Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Je vous demande une petite seconde, je suis à vous. Voilà. Alors, je vais commencer par prendre votre nom, s'il vous plaît. D'accord. Alors, j'accède à votre dossier. Parfait. Alors, je vois que c'est la deuxième fois que vous venez au cabinet. D'accord. Donc, les 2 fois précédentes, ce n'était pas avec moi, c'était avec mon collègue. Très bien. Alors, je vous écoute. Dites-moi ce qui ne va pas. D'accord. Vous faites des insomnies? Depuis combien de temps? D'accord. Des crises d'angoisse également? Ah, vous avez des sueurs froides? Le cœur qui s'emballe? Ouais. Vous tremblez également? D'accord. Très bien. Et des douleurs abdominales? D'accord. Alors, les douleurs sont récurrentes? Vous les avez tous les jours? Elles sont plutôt aiguës? Non. D'accord. C'est plutôt gênant. Très bien. D'accord. À quand remontent vos dernières règles? D'accord. Est-ce que vous utilisez un moyen de contraception? Oui. D'accord. Très bien. Alors, à quand remonte votre dernier frottis? L'année dernière? Pas d'anomalie? Rien de spécial? Non, absolument rien. Bon, c'est une bonne chose déjà. Très bien. Alors, je vois dans votre dossier que vous avez 2 enfants. Ça se passe bien? C'est difficile? Ah. Alors, est-ce que vous avez eu un choc émotionnel récemment? Oui. Ah, une séparation. D'accord, je comprends. Je comprends mieux. La séparation remonte à combien de temps? D'accord, ça remonte à 3 mois. Donc j'imagine que les crises d'angoisse sont principalement dues à cette séparation, inconsciemment, je pense. D'accord. Est-ce que vous nourrissez correctement? Bon, vous avez une perte d'appétit, c'est souvent le cas dans ce type de situation. Bon. Très bien. Alors, donc pour résumer, si j'ai bien compris, donc vous avez des insomnies, des douleurs abdominales, des crises d'angoisse et un manque d'appétit. Donc je pense qu'effectivement, tous ces symptômes sont liés et qu'elles sont en partie dues à votre séparation. D'accord? Est-ce que vous avez une activité professionnelle? D'après votre dossier, oui. Donc toujours au même poste. D'accord. Professionnellement, comment ça se passe? Vos collègues sont au courant? D'accord. Bon. Est-ce qu'ils vous soutiennent? Oui. Votre responsable est compréhensif? Pas trop de surmenage à ce niveau-là? Bon, ça c'est important. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de ne pas trop vous prescrire de médicaments. Pour la simple et bonne raison que pour moi, ce type de comportement est vraiment lié à votre séparation, à ce choc émotionnel, et peut être résolu avec on va dire entre guillemets des médecines douces, de type complément alimentaire, et thérapie psychologique. D'accord. Donc je vais vous prescrire en fait pour vos angoisses. Simplement, je vous recommande de lire un livre qui est dédié justement aux angoisses, qui va vous aider à comprendre pourquoi vous avez des angoisses, comment vous les
comment elles vous arrivent, tout simplement. Et le fait de comprendre comment vous créez ces angoisses va vous aider à pallier à ces angoisses, c'est-à-dire à vous autogérer. Hein. Donc voilà, je ne vais pas du tout vous prescrire de médicaments pour ça. Et je vous invite donc à lire ce livre. Donc je vous donnerai l'auteur et le titre du livre. Une fois que vous aurez lu ce livre, on verra s'il y a une amélioration à ce niveau-là. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Bon, on va faire ça. Je pense vraiment pas que ce soit nécessaire que je vous donne un traitement, parce que ce sont quand même des traitements assez lourds et qui provoquent des accoutumances pour la plupart du temps. Voilà. Donc on va tester ça dans un premier temps. Voilà. Pour les douleurs abdominales, donc je pense qu'également elles sont liées donc, à votre séparation, à vos crises d'angoisse. Voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas pathologique, c'est votre corps en fait qui réagit et voilà, qui provoque des nœuds en fait au niveau du bas du ventre et qui fait que vous avez cette gêne et ces douleurs régulières et également ce manque d'appétit. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est simplement vous prescrire un antidouleur, tout ce qu'il y a de plus basique. Prenez une gélule quand vous sentez la douleur arriver, voilà, avec un grand verre d'eau, vous mangez un petit quelque chose. Et puis voilà, la douleur passera. Je pense que c'est le mieux à faire. Pour ce qui est des insomnies, je vais vous prescrire des gélules. Alors donc c'est un complément alimentaire. Donc encore une fois, ce ne sont pas vraiment des médicaments. Donc pas d'accoutumance. Et c'est une médecine, voilà, c'est très doux. Donc je vais vous prescrire ça pendant 3 mois. Et on verra l'évolution à l'issue des 3 mois. Ce sont 2 gélules à prendre une fois par jour au moment du repas du soir, pareil avec un grand verre d'eau. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Je vais vous prescrire l'ordonnance. Ok? Alors je vais noter tout ça. Et je vais vous demander parallèlement, s'il vous plaît, d'enlever vos chaussures. Oui. Et d'aller vous positionner sur la balance. Je vais prendre votre poids. Oui, allez-y. D'accord, super, merci. Alors, je vois que vous avez perdu un petit peu de poids. Vous avez perdu 4 kilos par rapport à la dernière fois. Vous ne suivez pas de régime actuellement? Non, ne cherchez pas à perdre du poids. Non, parce que vous n'êtes pas grosse. D'accord. Bon, il va falloir faire attention. On va surveiller ça. Et puis il faut manger. Il faut se forcer un petit peu, surtout dans ces périodes. Il faut se forcer un petit peu. Même si vous ne mangez pas beaucoup, il faut manger équilibré. Il faut manger à chaque repas. Donc le matin, un petit déjeuner, le midi et le soir. Très très important, ne sautez pas de repas. Il faudrait que vous essayiez de reprendre au moins 2 kilos. D'accord. Voilà. Donc si j'ai bien compris, vous élevez vos 2 enfants toutes seules. Ils ont quel âge? Ah oui. C'est vrai qu'à cet âge-là, ils sont difficiles. Ils sont 2 garçons? Moi aussi j'ai 2 garçons. Bon, ils sont un petit peu plus grands, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, c'était pas facile tous les jours. Donc c'est vrai que là, si vous les élevez toutes seules en plus, il faut du courage. Bon, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes seul, vous êtes jeune. Une fois que cette période difficile sera finie, vous verrez, c'est une nouvelle vie qui débute. Il faut prendre le positif dans toutes les situations. Voilà. Bon. Alors, je vais vous faire l'ordonnance. Alors, on a dit donc une prise de sang. Donc, vous pourrez la faire dans 3 mois, une fois le traitement terminé. Voilà. Et je vais vous faire une seconde ordonnance pour les médicaments.
2 boîtes d'antidouleurs. Donc à prendre lorsque vous avez la douleur. Donc avec un grand verre d'eau, vous en prenez un. Donc pas plus de 6 par jour, hein, surtout. Ne dépassez pas cette prescription. Si possible pendant un repas. Et puis enfin le complément alimentaire. Donc je vais vous en prescrire 2 boîtes également. Donc, pendant 3 mois. Donc 2 gélules par jour. Le soir. Pendant le repas. Avec un grand verre d'eau. Voilà. Je vais également vous noter sur ma carte au dos le nom du livre et le nom de l'auteur que je vous recommande donc pour vos crises d'angoisse. Alors c'est une option, mais comme je vous dis, je vous recommande vivement de le lire. Vous verrez, c'est très intéressant. Voilà. Tenez. Super. Alors, on va tout de suite peut-être programmer un rendez-vous pour dans 3 mois, si vous êtes d'accord. Oui. Alors moi je serai en congé la première semaine d'avril. Donc si vous êtes disponible la deuxième semaine, ce serait parfait. Plutôt le matin, l'après-midi, le soir. Le soir? D'accord. Alors je regarde les plannings. Alors j'ai également un collaborateur qui sera disponible la semaine de mes congés si vous souhaitez. Non? Vous préférez me voir? Pas de problème. Alors je regarde. J'aurai une place donc le 10 à 17h40. Est-ce que ça vous irait? Plus tard? Je regarde. Alors, oui, j'en ai une à 18h30. À 18h30, parfait. Je me note ça. Voilà. Donc d'ici là, prenez bien votre traitement. Donc faites la prise de sang également pour qu'elle soit prête au moment de notre rendez-vous, qu'on puisse regarder ensemble s'il n'y a pas des carences ou des anomalies sur la prise de sang. Et puis voilà, lisez le livre, essayez de relativiser. Sachez que vous n'êtes pas toute seule dans cette situation, qu'il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Vous êtes jeune surtout, donc gardez confiance en vous. Je sais que les enfants ne sont pas faciles, mais c'est une période qui passera. Croyez en mon expérience. Bon. Vous avez une carte vitale? Très bien. Bon, je vous invite à retourner voir la secrétaire pour lui transmettre votre carte vitale. D'accord. Allez, à très bientôt. Bon courage.